bienvenue dans cette partie face à Baxi Miral. Donc c'est Zaz pour le Summer Tournament, le Midsummer Madness Tournament, pardon. Donc comment ça se passe en fait ce tournoi? C'est un tournoi sur Vassal, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'interface TTS habituelle. Alors bon, quelques mots sur Vassal. C'est une interface qui est quand même un peu plus technique parce que c'est beaucoup moins intuitif en fait que TTS. Il y a aussi moins cet effet de table parce que vous voyez que ça se voit par-dessus. Mais après, moi j'aime beaucoup parce qu'on a quand même une vision assez claire du jeu. Et le Midsummer Madness Tournament, c'est l'idée en fait qu'on va poster une liste et d'autres joueurs vont jouer avec la liste qu'on a postée. Nous, on ne joue jamais avec la liste qu'on poste, mais on joue également avec des listes d'autres joueurs. Et du coup, les points qu'on marque, c'est les points marqués par la liste qu'on a postée. Donc on est incité à mettre des bonnes listes. Et les points qu'on a marqués aussi en jouant de notre côté. Donc là, moi j'ai tiré du coup une liste Luminara avec 2 Venator, un Venator, je les confonds toujours, 2 Acclamator, un Venator et une... alors j'ai une petite chasse à 70 points, mais en fait il y a 4 chasseurs, donc c'est pas la folie. Et je joue contre une liste trône des noirs avec un Kuat, un Gladiator et 2 Architènes avec... non, 2 Gozanti avec un Architène. Si je m'embrouille durant tout le commentaire, ça va pas le faire. Donc là, j'ai fait le... alors il y avait Blockade Run dans cette liste. Donc avec tout ce que m'a dit Nubi lors de son interview, j'étais un peu triste. Surtout face à une liste des noirs. Je pense qu'il était bien content de pouvoir se rapprocher aussi rapidement de mes vaisseaux. Et voilà, donc on joue Blockade Run, comment ça marche? On joue sur les bords courts de la carte. Et le but, c'est que le second joueur ramène ses vaisseaux en face avec des tokens objectifs. Pour chaque vaisseau qu'il ramène donc dans la zone de déploiement adverse, il gagne 20 points. Et pour chaque vaisseau que le premier joueur détruit, du second joueur, du coup, il marque 20 points aussi. Donc basiquement, tous mes vaisseaux valent 20 points de plus que ce qui est indiqué. Donc moi j'ai essayé de déployer les obstacles de manière un peu défensive, avec l'idée qu'il va pas pouvoir passer facilement par-dessus. Par contre, je me déploie assez proche de la ligne parce que il faut quand même moi que j'arrive en face, avec l'idée de temporiser au maximum. Et puis une fois que j'ai suffisamment temporisé, je passe à vitesse 3, je me barre et puis vu la configuration, je compte sur le fait qu'il va galérer pour faire demi-tour. Donc je place les 2 acclamators vraiment dans cette espèce de petit couloir que j'ai fait entouré de rochers, alors avec l'idée du coup que les flancs, il va avoir du mal quand même à venir me flaquer avec autant d'obstacles. Alors je pense que j'aurais pu les mettre un peu plus en avant et même faire une sorte d'entonnoir pour vraiment mieux les protéger. Bon, j'ai fait comme ça. Vous allez voir ce que ça donne, hein. Il y a clairement un obstacle qui va être un peu trop proche. Je mets le Venator sur le côté. Donc voilà, avec l'idée vraiment d'avoir une dead zone si vraiment il approche trop vite de ce côté-là. Lui, donc il joue la liste assez classique, hein, le Coat au milieu qui va prendre des coups, et le Démolisher et l'Architène qui vont venir flanquer, flanquer, du coup, la liste adverse. Donc voilà, on fait le déploiement, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a quand même Titus qui va utiliser pour faire passer mon Venator à vitesse 2, alors que les 2 autres, je crois, sont à vitesse 1. Bon, ça va pas changer grand chose dans cette optique-là, parce que tout marche fait des navigations. L'autre point peut-être important, c'est quand même, il faut le signaler, c'est une liste sans relance, la République là que j'ai. Et donc ça va être extrêmement agaçant, parce que bon, lui par contre, il a de la fiabilisation. Alors il a pas ce ride, mais il a Trône qui lui permet de rajouter des dés, parce qu'il va faire que des feux nourris avec. Il a TRC sur l'Architène, sur le QAT, il a Leading Shot, et sur le Gladiator, il a Ordonnance Expert. Moi, j'ai rien du tout, et donc en fait, ça va être au petit bonheur la chance, les dés. Et je sais pas, moi c'est vraiment... je fais pas des listes comme ça, c'est-à-dire que je veux vivre longtemps, et stressé quand je lance beaucoup de dés, ça me va pas, quoi. Surtout avec des dés rouges et des dispersions qui sont quand même assez grandes. Donc bon, on va voir, hein, ça va donner des trucs assez bizarres. Je pense que ça aurait pu être mieux quand même avec un peu de fiabilisation, mais la faction République, de ce que j'ai compris pour l'instant, elle a pas grand moyen de faire ça. Là c'est pareil, hein, il y a un fleet support qui en fait est utilisé par Enchantment Formation, donc qui va permettre de rajouter des clics
parce que l'acclamateur et le Venator, en plus d'avoir des problèmes pour tirer correctement, ont évidemment des problèmes pour se déplacer correctement. C'est vraiment à vitesse 3 une catastrophe. Ils ont juste un clic. Et je crois que les deux ont un clic uniquement sur le milieu, sur le joint du milieu, donc ça sert à rien ce truc. C'est souvent celui qu'on n'utilise pas. Donc bon, donc là il commence à déplacer ses vaisseaux, donc voilà, il fait les Gozanti. Alors en plus, bon, il a 5 activations, donc il me suractive. Donc il va déplacer ses Gozanti. L'idée de son côté, c'est de temporiser au maximum pour que je m'approche, jusqu'à ce qu'il ait une bonne occasion pour me tirer en fin de tour, et puis me tirer à nouveau en début de tour. Et en fait, on va voir que pour le coup, je pense que je vais pas mal me démerder, parce que je vais vraiment pas lui donner une occasion de faire ça proprement. Il aura pas de bonne... il aura pas un bon last first là-dessus. Donc il a pas encore fait s'il a fait le Venator, il l'a déplacé à vitesse 2, enfin il l'a mis à vitesse 2. Et là en fait tout de suite, je vais faire la technique que Pelgr m'avait proposée sur Discord, la technique du flanc. Alors la technique du flanc, qui est pas au caramel, l'idée c'est de foncer sur le flanc, parce que sur cette liste, aller tout droit en fait c'est une mauvaise idée, parce que c'est le meilleur moyen de crever rapidement. Et donc là je vais essayer d'aller sur le flanc qui me paraît le moins risqué pour les dommages, c'est-à-dire celui avec les débris. Et donc voilà, je commence à tourner. Ce qui est pratique en plus avec ces acclamateurs quand même, c'est que bon, déjà ils ont vitesse 3, hein, c'est pas des victories, mais en plus ils ont des arcs avant qui sont vraiment généreux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tourner et avancer comme ça, et puis double arquer sans trop de soucis, ce qui fait que je vais garder quand même pendant pas mal de temps cette menace dans cette petite zone devant moi, qui fait qu'il va pas vouloir y aller franco, quoi, parce que sinon il risque de se faire allumer. Alors là, bon, forcément cet obstacle je le mets trop près, et du coup je me le prends, et ce qui fait que je prends en plus un structural damage, donc je prends 2 cartes face cachée. Alors ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu devoir perdre tous mes boucliers de devant, j'ai pas eu ça, mais quand même, hein, ça fait chier. Là je place le jeton munition pour lui dire, écoute, t'approches pas trop, parce que sinon tu vas vraiment prendre beaucoup de dégâts. Lui il déplace son Arquitaine, mais manque de peau, il est pas à portée, et donc du coup l'Arquitaine va servir à rien. Il va pas faire grand chose l'Arquitaine d'ailleurs, hein. Je pense qu'il l'a pas très bien joué. Il aurait en fait, il aurait dû faire des navigations, il va pas en faire, et du coup l'Arquitaine sera pas là où il souhaite l'avoir. Et donc ce qui va se passer ensuite, alors excusez-moi, j'ai le chat. Donc ce qui va se passer ensuite, donc là voilà, il commence à avancer, son QAT. Donc il est à vitesse 2. Alors il fait un petit mouvement, je sais pas si vous avez vu, mais il est vraiment passé très très près du Gozanti. Mais il l'évite. Alors je sais pas si c'est vraiment du talent à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez dur de prévoir les fins de vaisseau. Et il l'évite, hein, donc il est plutôt content. Donc ce qui chevauche en fait, c'est juste les pions de défense, hein. Le bouclier il touche pas. Moi j'avance la chasse, qui fait pas grand chose, ça va à vitesse 3, c'est lent, ça sert pas à grand chose. Bon, il y a Anakin, hein, mais le problème c'est qu'Anakin il a pas Rogue, et que moi en fait je suis bloqué avec ces vaisseaux-là entre la navigation et le tir nourri. Et en fait je vais devoir faire que la navigation. Alors le point important c'est les Claw Navigation Officer, donc il y en a un sur chaque acclamator, et c'est assez pratique parce que ça va me permettre de récupérer à chaque fois des pions navigation et des pions tir nourri pour le Venator qui en a besoin pour rafraîchir le Sphaté et pour activer Entrapment Formation pour mieux naviguer. Parce que là, clairement, la navigation, ça va être au poil de le cul et il va falloir pas se tromper, quoi. Donc là, je crois qu'on finit le premier tour. On a déplacé tous nos vaisseaux. Moi, j'ai avancé un peu. Non, alors il lui reste... là, c'est le tour 2, c'est ça. Donc c'est le tour 2, il active ses Gozanti. Comme d'habitude, il en anglais c'est il me stall, il temporise, et il temporise, donc il active pas ses grosses menaces, juste de quoi me laisser m'approcher pour faire des premiers tirs, et surtout pour voir où je vais arriver. Donc j'active l'acclamator. Alors j'avais commencé à faire des tirs nourris avec en ayant comme espoir qu'il arrive vraiment beaucoup plus vite que ça, et en fait pas du tout. Et du coup ça me permet de stocker des pions de tir nourris, ça me permet aussi d'envoyer des pions de tir nourris au Venator pour réactiver le Sphaté,
parce que pour le coup, par contre, le Sphaté, je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement. Donc on avance tout ce petit monde, le Venator il n'est toujours pas activé, il attend qu'il y ait une cible qui arrive à portée. L'Architène, il a des gros soucis parce qu'il avait fait un tir nourri, et qu'à vitesse 3, un Architène, c'est de la merde. Donc là je crois qu'il bump dans son Gozanti. Voilà, il se prend une carte dégâts sur le Gozanti, c'est ça. Il active le Gladiator, je pense, oui, parce qu'il lui fait faire... voilà. Donc il l'active, il va l'approcher. Ah oui, parce que je pense que c'est là où j'ai utilisé mes pass tokens. Pour le forcer, du coup, à... ouais, c'est ça, je les utilise pour lui forcer, en fait, à activer ses grosses menaces et à pas me prendre des dés noirs. Donc ça, c'est quand même... je pense que j'aurais pas pu mieux les utiliser parce que tout de suite après, on va être trop proche pour que c'est un grand... Enfin, c'est une grande importance parce que on va vouloir chacun activer les vaisseaux le plus vite possible pour lui tirer dessus. Pour se tirer dessus l'un sur l'autre. Donc voilà, il a activé le Gladiator, donc il n'a pas de tir ce tour-ci à cause du pass token. J'ai activé moi le petit acclamateur qui était au fond, donc ce qui me permet d'utiliser le deuxième pour lui forcer donc à activer ce Gladiator. Là j'ai activé l'autre acclamateur, donc celui qui était un peu plus près et qui finit sur la station, et ce qui va lui forcer, je crois, à activer du coup l'ISD, si j'ai bien calculé mon coup. Alors voilà, donc il y a des échanges de tirs. Oui, ça c'est l'acclamateur du milieu qui lui tire dessus. Voilà, donc on avance. Là j'avance, alors c'est volontaire, hein, j'avance l'acclamateur du fond pour lui donner une proie en fait à venir attaquer avec le gros ISD et essayer de me barrer par derrière avec le Venator. Il va pas prendre le lapin, hein, clairement. Il va viser le Venator et il a raison, c'est beaucoup plus de points sur le gros socle. Donc là j'avance assez bien le vaisseau. Alors également aussi pour lui menacer le Gladiator, parce qu'en étant second joueur, j'ai le sentiment qu'il va falloir quand même lui donner très rapidement des dilemmes d'activation pour pas qu'il puisse dérouler le jeu comme il veut. Ce qui montre aussi peut-être le problème de Blockade Run pour lui, au-delà du fait que l'objectif est quand même assez mal calibré. Hein. Allez voir l'interview de Newbie, il l'explique très bien. Le problème aussi, c'est que dans un espace aussi restreint, l'avantage du premier joueur, il peut se réduire assez rapidement quand tous les vaisseaux sont les uns sur les autres. On arrive quand même vraiment très vite à des choix assez importants. Donc là, je crois... Alors, je sais pas ce que c'est que ce dé rouge, j'ai un peu lâché le fil du truc. Voilà, donc il active l'ISD, il le déplace. Moi, j'ai toujours le Venator qui est pas activé, et là, il va aller dans la zone proche, entre guillemets, de l'émission. Donc, il va me donner des noirs en plus. Donc voilà, il cherche un peu à ce qu'il pourrait faire. Donc clairement, là, on voit que il vise le Venator. Et voilà, donc là j'active le Venator et je lance ce magnifique dé noir. Donc merci pour la zone proche. C'était complètement inutile. Donc 4 dégâts, une cible, mais il a ICM, il s'en fout complètement. C'est magnifique. Je double arc pas du tout. Je crois que je lui tire dessus avec avec ça. Bon, c'est juste comme ça. Alors, je tire pas sur Architecte parce qu'il a plein d'evade. Et alors là, j'avance un tout petit peu le Venator. En fait, je vais le faire atterrir sur la station pour commencer à virer en fait les structural damage que je me suis mangé. Alors, je me déplace plutôt bien parce que j'évite l'astéroïde. Donc, c'est un peu au hasard aussi. Hein, les derrières de vaisseaux, c'est assez dur à prévoir. Bon, même si là, le fait d'aller tout droit, c'était quand même plus visible. Parce que c'est quand même le côté où j'avais mis le clic. Mais bon, donc là je commence à positionner la chasse qui va pouvoir faire des trucs, on est quand même au tour 3, et ils ont toujours pas tiré, et en plus il y a Anakin. Donc voilà, on prépare le tour 3 je crois, et il n'y a pas grand chose pour l'instant à en dire. Alors on va voir aussi qu'il va y avoir des soucis avec Thermal Shield, cette carte que je supporte pas au niveau du timing, surtout que sur Vassal, c'est pas comme sur TTS, je sais pas si vous avez remarqué, mais on rassemble pas les dés avant de les lancer, on jette juste les dés. Et donc c'est une configuration qui ne va pas du tout avec Thermal Shield, parce que du coup, on perd en plus le moment où on pourrait dire, s'il te plaît, ne lance pas tes dés, j'utilise Thermal Shield. Donc systématiquement, vous allez voir qu'on fait des lancers, qu'on revient dessus, qu'on les relance, parce que Thermal Shield est utilisé. Il a été assez sympa là-dessus, hein, il a été compréhensif. Bon, généralement, je pense que c'est le cas de tout le monde un peu ici.
on joue de manière assez compréhensive, on peut revenir en arrière. Je sais qu'il y a des bons joueurs qui refusent de le faire parce que bah, forcément ils veulent s'améliorer, mais de manière générale on a été assez compréhensifs l'un avec l'autre, ça a été assez sympa là-dessus. Mais bon, Thermal Shield, franchement, si vous jouez contre quelqu'un qui les a, euh, voilà, soyez compréhensifs, la fenêtre de tir pour ce genre de cartes, c'est vraiment de la merde. Donc, c'est le 4e tour, je crois, maintenant. Non, c'est le 3e tour, je pense. Bon, je mettrai un compteur en toute manière. C'est le tour suivant, voilà. Donc le tour suivant, il active son gladiateur. Donc voilà, hein, sans Thermal Shield, bah, il me fait quand même 5 dégâts. Et en fait, j'ai utilisé Thermal Shield. Et là, c'est magique. Attention, on va passer de 5 à 4 dégâts. Voilà, merci les dés noirs. Il fait quand même des bons jets. Donc, bon, je vais quand même encaisser ça. C'est sur le front avant. J'ai des redirects, j'ai des braces. Les acclamateurs, là, ils sont quand même... c'est pas la première cible, hein, donc ils sont quand même assez tranquilles. Le gladiateur, lui, par contre, il est pas très bien positionné, je pense, parce que là, il se prend quand même 2 socles moyens. Donc, forcément, il se barre. Alors, il avait pas très bien compris la carte en début, c'est peut-être pour ça que je pense qu'il l'utilise pas très bien, parce qu'il aurait été mieux avec le flanc sur le second acclamator. Il avait pensé que le Demolisher donc avait plus qu'un tir. Et en fait, non, je l'ai bien dit, il en a 2. Toujours, hein, on joue sympa. Hein, on profite pas du fait que l'adversaire d'en face, il allait tirer qu'une seule fois avec une grosse menace. Et donc, en fait, il va tirer qu'avec le devant. Et bah, avec Thermal Shield, je crois que je vais lui retirer ces 2 dés noirs. Donc voilà, il est en train de le vérifier. Enfin, on relie ensemble. Donc, bah, c'est pas très optimisé tout ça, je pense. Alors bon, par contre, c'est Supermanian, donc il évite sans problème. En plus, c'est un petit socle, les trucs, les obstacles de devant. Donc là, voilà, on refait Thermal Shield et il fait 2 doubles. Ah oui, donc il a fait quand même des bons lancers. Mais bon, franchement, j'encaisse assez bien les dégâts. J'utilise pas du tout le Minara parce que là, c'est quand même des grosses attaques. Et je le salvo, donc le Demolisher est quand même pas, est quand même de moins en moins frais, surtout que là, il reste quand même à portée courte de l'acclamator, qui sont tous, alors pour le coup mes vaisseaux, sont tous équipés d'external rack, parce que bah, une solution quand vous pouvez pas relancer les dés, comme c'est le cas ici, c'est d'en lancer plus, et l'external rack permet ça. Le problème c'est que c'est à usage unique. Donc là, je crois que j'active voilà le premier acclamateur. Alors là, le problème, c'est que je suis dans une sorte de petit train. Et le problème du petit train, bah, c'est qu'il faut activer dans l'ordre. Donc forcément, je tire sur le Gozanti qui explose. Ça, c'est plutôt cool. Je crois que j'utilise... Oui, je suis obligé d'utiliser l'external rack parce que je n'ai pas de relance. Et du coup, bah, je le fume. Et ça, c'est plutôt bien. Oui, donc j'avais juste le tir nourri hein, qui m'a permis d'avoir une autre cible. Ça, c'est plutôt cool. Donc, bah, je lui shoot le Gozanti, ce qui permet de vraiment me libérer l'espace pour me barrer. Et là, je pense que je fais une erreur, parce que j'aurais dû foncer sur l'ISD. L'Architène va plus faire grand-chose. Le Gladiator, il va commencer à être vraiment très très abîmé. Donc j'aurais dû foncer sur l'ISD, parce que entre le Venator et les 2 acclamators, il aurait commencé à prendre vraiment très très cher. Mais bon, je joue trop prudent, c'est un problème que j'ai. J'ai plutôt tendance à vouloir garder mes vaisseaux en vie et à pas trop m'apercevoir des faiblesses. Parce que vous allez voir, en fait, ce qui va être dommage sur cette partie, c'est que le Demolisher et l'ISD vont finir vraiment pas loin du décès. Donc c'était vraiment gagnable, en fait. Hein. D'ailleurs, ça me surprend parce que je pense qu'il avait vraiment un gros avantage de base. Et je pense qu'il a trop foncé avec ses vaisseaux. Il aurait dû plutôt les envoyer un peu à la queue leu pour profiter ce last first, et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc bon, là on a quelques tirs. Ça c'est, je pense que c'est le flanc, voilà, l'acclamator sur le Demolisher. Donc c'est ce qui se passe là dans le coin en haut à droite. Le Demolisher va tout utiliser, c'est-à-dire tous ses pions. Il va utiliser Bronson pour en annuler un. Donc il va tout faire pour essayer de rester en vie. Ça va être assez chaud pour lui, hein, parce que j'ai quand même fait 2 cibles et il y a 4 dégâts. Et puis ben Demolisher, c'est quand même pas, ça survit pas des masses. Bah, et en fait, ça a basiquement, si on réfléchit bien, je crois, les pions de défense d'une Artcell. Donc voilà, je lui fais pas mal de dégâts, et puis je me barre. Je me prends le débris, mais bon, on s'en fout, je suis hors de portée. Pareil, je ne tourne pas ce putain d'acclamator, parce que si je le tournais, je lui descendais son ISD.
Mais bon, je pense que là, j'ai plus en tête de laisser le champ au Venator pour lui dire, bah écoute, barre-toi. Et donc de lui laisser un peu un couloir entre l'ISD et mes acclamators, mais sans réaliser à ce moment-là que en fait ça signifie un double arc sur le Venator, ce qui signifie un décès, parce qu'un QAT, quand il est chargé comme ça, il one-shot des vaisseaux. J'en ai joué un, c'est très rigolo. Donc bon. Mais je joue pas très bien en tout cas là sur le coup, j'aurais dû les tourner. Je les tourne pas et c'est un gros souci. Donc là il se passe quelques trucs. Alors je pense que les 2 dés rouges c'est l'Arquitaine qui me fait quelques tirs. Bon là j'utilise Luminara donc il fait pas grand chose. J'ai aussi Tranquility qui me permet de déplacer, enfin basiquement d'avoir un retirect à 2 points de bouclier gratos, tant que j'utilise pas trop de bouclier, donc ça se passe plutôt bien, il fait pas de navigation, donc il va bumper. Voilà, donc l'Arquitaine, ouais, il est vraiment sous-exploité hein, sur cette partie, il joue pas du tout comme il faut, alors qu'il aurait être beaucoup plus menaçant, surtout que comme il navigue pas en fait, il va continuer à pointer son vaisseau pas au bon endroit. Alors je pense qu'il avait peut-être l'idée d'essayer de me tirer dans le derrière en continuant tout droit, mais clairement là, c'est pas possible. Alors qu'il aurait dû tourner tout simplement. Il aurait dû plutôt viser le derrière du Venator, mais bon. Donc là je fais des sphatés, je fais des sphatés sur l'ISD. Donc je commence à faire des dégâts sur l'ISD, mine de rien, sphaté ça pique. Et l'avant tire sur le Demolisher, donc là je pense que je vais le faire. Voilà, on vérifie 2-3 trucs. Je sais même pas d'ailleurs, je pense que j'ai pas forcément... J'ai dû faire un tir de flanc. Bref, alors là ce qui est intéressant c'est que j'ai un couloir entre ces 2 portées courtes, parce qu'il les a pas assez rapprochées. Et donc j'ai une zone, c'est pour ça que je n'arrête pas de regarder les portées des 2 vaisseaux, j'ai une zone où je peux rester à portée moyenne. Et donc je vais pas m'en priver pour le faire, surtout que je vais atterrir sur la station, donc je vais pouvoir virer, je crois que j'ai pris un critique, je vais pouvoir le virer. Ah non, j'ai déjà enlevé au tour précédent. Donc je vais pouvoir virer encore une carte, donc ça c'est vraiment bien. Là franchement je suis plutôt content de mes déplacements. Alors c'est plutôt lui qui a mal joué, hein, il m'a pas donné des bons choix. Et c'est vrai qu'il y avait l'acclamator qui l'empêchait d'avancer, donc je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire. Mais mine de rien, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Alors je tombe pas encore les SD, mais voilà, on dirait que je vais pouvoir m'enfuir, tout va bien se passer. Je place, alors là je vais faire une erreur par contre, je pense. Parce que je me dis, il faut pas qu'il active son ISD en premier au prochain tour. Parce que là, donc en fait, bon, pour la petite histoire, il l'a pas encore activé. Donc il va pouvoir se rapprocher, c'est juste que là, j'ai évité la portée courte pour ce tour-ci. Et je me dis, il faut pas qu'il active son ISD au prochain tour, parce que sinon je vais me prendre la grosse attaque qui va me one-shot. Et donc je menace son gladiator en disant, voilà, si jamais tu ne tues pas le Venator avec ta première activation, je prendrai le gladiator et puis je me barrerai, quoi, parce que j'ai fait un jeton navigation. Au niveau de la planification des ordres, je pense que j'ai pas trop fait de problème, c'était plutôt bien foutu. Mais bon, ça dépend beaucoup aussi de ce que l'adversaire joue en face. Et là, je pense que la perte du Gozanti a fait que j'avais quand même un couloir qui s'était libéré devant moi. Donc bref, je le mets sur le Demolisher, en fait j'aurais pas dû faire ça. Parce que le Demolisher, il l'évite extrêmement facilement, il est engine tech, donc il va se barrer. Hein. Alors que l'ISD, j'aurais pu vraiment lui mettre des gros coups de pression. Donc là, il me rentre dedans, il se prend également des dégâts. Moi, ça me permet de replacer la chasse pour commencer un peu à le menacer avec ça. Donc il m'a fait le tir, je crois que ça n'a pas donné grand chose. Hein. De toute manière, c'était un tir à portée courte avec 5 dés, en plus avec... alors j'avais pas Thermal Shield, mais j'avais un brace, j'avais à peu près tout ce qu'il fallait pour l'encaisser sans prendre trop de dommages. Donc là, on arrive au tour suivant. Ah non, donc il y a d'abord les escadrons. Donc les escadrons vont commencer à faire des dégâts. Et l'ISD va commencer à subir un peu hein, les escadrons. Donc c'est mieux vaut tard que jamais. Et donc voilà, on va passer là, je pense, au tour suivant. Et à ma grande surprise, en fait, il va activer le Demolisher en premier. Je pensais vraiment qu'il allait m'achever avec l'ISD, mais en fait, non. Il va... alors je pense qu'il vise un peu le double arc sur l'acclamator. Donc voilà, moi j'active Entrapment Formation. J'ai plus de pion navigation, donc je la défausse.
Et donc du coup, voilà, on fait des trucs. Je pense qu'il active intensifier le feu. Donc il active le gladiateur. Je crois qu'il tire même pas. Oui, parce il a pas de tir s'il veut garder son flanc. Il vient derrière et il me tire à 4 dés noirs dans les fesses. Alors j'en ai pas parlé. Il a IPT, donc il m'a mis Assaut, Proton, Torpedo. Donc il me met à chaque fois des cartes critiques, même s'il me reste des boucliers. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai viré le contain sur le Venator, prendre un deuxième salvo. Je le salvo d'ailleurs là. Je le salvo avec 3D, ce qui permet du coup de commencer vraiment à le rendre à la limite de la mort, ce Gladiator, parce il est quand même à 4 points de vie avec juste un brace. Et le souci, c'est que là, donc bon, là sur la première activation, je me dis le Venator, si je l'active, il y a quand même un risque que je rentre dans l'acclamator. À quoi bon? En plus, bon, il y a l'Architène qui pourrait être assez content de me double arquer sur l'autre côté. Alors je rêve un peu tout haut, hein. Je me dis que je vais sortir de l'arc avant, mais en fait, vu la taille que je fais, je vais pas pouvoir. Donc là, du coup, j'active quand même l'acclamator de devant pour libérer la place. C'est là où on voit aussi que s'ils avaient été tournés, ça aurait été quand même vachement plus intéressant. Là, les acclamators, ils sont aux fraises, et ils vont l'être encore plus. Donc c'est assez... Là, c'est vraiment pas bon. Là, à ce niveau-là, je pense que je perds la partie, surtout que là, donc, il active le Gonanti, il temporise. Bon, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Et là, moi, du coup, je me dis, chouette, j'active le Venator, je vais me barrer. Sauf que, je pense que là, pour le coup, il l'avait tout à fait prévu. Là, il me double arc tous les jours, en fait. J'ai pas vraiment une bonne position où je peux éviter le double arc. Et en plus, la porte est courte. Alors, j'ai une position où je me dis que peut-être, avec un peu de chance, j'aurais pu l'éviter. Donc voilà, j'ai fait de la navigation, je tire sur l'ISD pour le menacer. Ça aurait été intéressant dans un monde où les acclamateurs auraient viré de bord. Mais je pense que du coup, il aurait activé l'ISD en premier, ceci dit. Donc bon. Euh, voilà. Et là, je commence à essayer de trouver un déplacement qui serait assez favorable. Et alors voilà, il y a un déplacement que j'ai pas osé faire, mais je pense qu'il était assez intéressant. On va voir si à un moment je tombe dessus avec la réglette. C'est pas ça c'est n'importe quoi. Ça c'est voilà, ça oui, alors, ouais peut-être ça, mais j'avais peur. Voilà, donc celui-là. Celui-là, je pense que il y avait moyen. Non, je me prenais le double arc. Hein. Ouais. En fait, j'avais des gros doutes aussi, mais je pense qu'il y a moyen que je sorte de la portée courte et des 5D. Voilà, j'essayais au moins de faire ça. Soit ça, soit le gros virage sur le côté, mais je crois que je risquais de me prendre l'acclamator du... Ouais, je sais pas. Et en fait, je vais faire vraiment un très mauvais déplacement. Je fais un truc qui sert pas à grand chose, où je finis en double arc. En plus, je présente mon derrière, qui a qu'un seul bouclier. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est de la merde. Ne faites jamais ça. Ne mettez jamais vos fesses en double arc sur un ISD QAT avec beaucoup trop de dés pour le vaisseau encaissé. Du coup, il active son ISD, il va l'activer. Il n'y a pas de thermal shield dessus. Il n'y a rien du tout. C'est pourri, tout va mal. Il me fait une pelletée de dégâts, il fait des doubles, c'est la fête du slip. Il a de la relance. Et du coup, je fais un salvo parce que je me dis, écoute, voilà. Et c'est fini. Du Venator. Fin de partie pour lui. Et là, en plus, il se barre. Il passe à vitesse 3. Les escadrons sont aux fraises. Et c'est génial. Je suis voilà. En plus, il arrive sur la station. Voilà. Donc, à partir de là, la partie, elle est terminée. Moi, je pense que vraiment, là, que les acclamateurs... Alors déjà, les débris, ils auraient dû être un peu plus devant. Les acclamateurs auraient dû tourner. Même si là, avec la fin du Venator, effectivement, ça aurait été un peu compliqué. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'ISD finit à 4 points de vie, hein, quand même. Donc, c'est vraiment... Il y avait vraiment des choses à faire. J'aurais peut-être pu faire des escadrons, mais ça m'aurait demandé une lecture du jeu un peu trop importante. Le Gladiator, j'aurais pu essayer de le buter. Si j'avais tourné un peu plus sec, j'aurais pu venir dessus. J'aurais pu essayer de descendre les Architènes. J'aurais pu essayer de faire ce genre de choses.
Là, on est tour 5, je vais pas faire grand chose, donc on arrête là, en fait, on fait pas le tour 6. Voilà, donc je pense que c'est une partie où ça aurait été prenable. J'ai pas bien joué, j'ai fait des erreurs, et au final, du coup, je crois que ça finit en 7-4. Donc bon, c'est quand même pas si triste que ça, j'avais vraiment peur de me prendre une table rase. Donc voilà, bon, bah, j'ai fini, merci de m'avoir écouté, et du coup, bonne fin de journée. Au revoir.